Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Thème spirituel, qu'est-ce qu'un pas de foi? Mais est-ce que tout ne peut pas être spirituel? Oh là là, elle est forte, elle est tellement forte. Qu'est-ce qu'un pas de foi? Je voulais vous poser la question, je me suis pas mis plus d'infos que ça, pas plus de réflexion. Je trouve que voilà, vite on dit oui, il faut faire un pas de foi. Bon bah ça veut dire quoi? Parce que des fois je suis pas tout à fait d'accord avec les pas de foi de certains. Moi je donne mon avis avant que les spécialistes en parlent. Oh là là. Il n'y a pas de spécialiste sur le sujet. Ah, quand même, il y a des gens qui en ont fait plus que d'autres. Parce qu'ils sont plus âgés. Vas-y, aussi. donne ton avis, donne ton avis. Mon avis, c'est qu'un pas de foi, c'est un acte que tu fais, mais un acte que tu fais pas parce que tu en as envie ou parce que tu en as l'intuition, mais parce que tu sais que Dieu te le demande, réellement, parce que Dieu l'a dit. Tu es convaincu? Il veut qu'on reparle de sa prédication, oui, parce que tu es convaincu que Dieu le veut. Mais pas de faire des... Il y a des gens qui disent c'est un pas de foi, mais c'est plutôt parce que c'est un projet qu'ils ont. Mais le Seigneur a rien demandé. Et pour le coup, c'est pas un pas de foi, c'est sûrement un pas vers le mur. Vers le mur ou vers le fond. Ouais. Jérém? Pour moi, c'est un peu pareil. Le pas de foi doit aussi être en relation avec ce que Dieu dit et la parole de Dieu. On ne peut pas dire je fais un pas de foi dans une direction où on sait très bien que ce n'est pas ce que Dieu veut pour un homme, par exemple. Avant de dire on le fait pas, ça veut dire quoi faire un pas de foi? C'est de se mettre en marche, de mettre en action, en fin de compte, cette conviction que tu as dans ton cœur, parce que tu sais que Dieu te le demande et en même temps, c'est en accord avec la parole de Dieu. C'est en accord avec ce que Dieu veut. Et donc, tu te mets en marche, donc tu vas faire ce que Dieu te demande, même si tu vois rien devant toi, même si pour toi tout est sombre, mais néanmoins tu fais un pas, tu vas parce que tu as cette conviction-là. Ouais, pour moi, quand on dit faire, enfin l'expression faire un pas de foi, faire un pas de foi, bon, déjà je crois pas qu'on la retrouve cette expression dans la Bible, hein, non. En tout cas, pour moi, l'expression populaire dans nos milieux à nous, c'est pour dire je fais quelque chose sans filet derrière, quoi. Bon. Moi, il me semble que d'abord, avant de vouloir faire des pas de foi, il faudrait définir ce qu'est la foi et à quoi elle nous emmène. La foi nous emmène déjà à mettre au quotidien, en pratique, ce que Dieu nous demande. Parce que je vois des gens qui me disent qu'ils font des pas de foi alors qu'ils ne mettent pas dans leur vie quotidienne déjà simplement en pratique ce que Dieu demande. C'est la première des choses. La deuxième, c'est que, par exemple, vous avez Pierre qui fait un pas de foi, mais parce que Jésus lui dit « viens ». Quand il marche sur l'eau. Si Jésus ne lui avait pas dit « viens », il est fort probable que Pierre ne serait pas sorti de la barque. Ou s'il était sorti, il n'aurait pas marché sur l'eau. Oui. Une autre chose qui me semble importante, c'est que le pas de foi, ce n'est pas prendre Dieu en otage. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, elles ont le sentiment que parce qu'elles font un acte de foi en s'exposant, Dieu doit maintenant les suivre. Ou un acte courageux ou qui semble... Quand Satan transporte Jésus sur le haut du temple en disant « saute puisqu'il est dit que des anges te rattraperont » etc. Et il dit « mais tu ne tenteras pas Dieu ». C'est aussi vouloir forcer la main de Dieu, de réfléchir comme ça. Et malheureusement, je pense que d'une certaine théologie qui a été cultivé pendant, et qui l'est encore, on en est arrivé à cela, et j'ai vu des personnes malheureusement faire des choses que Dieu ne leur avait pas demandé. Oui, et puis tu dis être l'otage, faire de Dieu notre otage, mais des fois c'est pas que Dieu, c'est de faire des autres nos otages aussi. Quand on a déjà vu dans des événements des chèques non approvisionnés, et les gens viennent, s'inscrivent, font un chèque en bois, et puis en disant « oh, le Seigneur pourvoira », oui, alors là c'est facile. Ou alors t'embarques ta famille dans des... J'ai vu des personnes assister à des réunions où le pasteur a prêché sur la foi, l'acte, le pas de foi, qu'il fallait d'abord mettre le pied dans l'eau comme les sacrificateurs lorsqu'ils sont venus avec l'arche de l'Alliance pour que le Jourdain s'arrête, etc. Bon, les gens sont sortis, ils ont jeté leurs linettes, ils les ont piétinées et puis après ils ont failli se faire écraser par l'autobus parce qu'ils ne l'ont pas vu arriver. Mais c'est vrai. Il y a des gens qui ont fait ça. Mais oui, moi j'ai vu des personnes qui m'ont dit, pasteur, j'ai cassé mes lunettes parce que j'ai entendu tel orateur, etc. Puis maintenant je dois aller en racheter. Mais est-ce que le Seigneur nous a demandé de faire ça? D'où l'importance, c'est ça, d'être convaincu soi-même. Et d'avoir cette relation avec Dieu qui te permet de savoir. Soi-même, d'obéir au Seigneur. Oui, de ce que Dieu nous dit, d'être convaincu que ça vient de Dieu. Si Dieu nous dit de le faire, alors allons-y.
et lui sera avec nous. C'était Reinhard Bonnke qui disait « Ce que Dieu commande, il le paye. Mais s'il ne l'a pas commandé, c'est vous qui allez devoir payer la facture. » Et encore une fois, c'est comme il faut arracher la bénédiction à Dieu, mais on n'arrache rien à Dieu. Dieu veut donner, et s'il donne, c'est par amour, mais c'est aussi dans son projet, c'est dans son plan pour nous, c'est dans sa volonté pour nous. Est-ce que peut-être un peu la culture de nos églises encourage à faire des pas de foi, à faire ce genre de pas de foi? Alors là, pour le coup, on n'a pas donné des exemples positifs. Hein. On a plutôt qualifié des choses qui sont pas des pas de foi qui viennent de Dieu. C'est ce qu'on appelle pas de foi, mais en fait, on a voulu ou forcer Dieu ou faire quelque chose qui nous arrange. Dire, bon, j'arrête mes médicaments, j'arrête mes traitements, je fais un pas de foi, j'arrête tout ça. Est-ce que c'est quelque chose où vous avez l'impression qu'on l'entretient? Ou est-ce qu'au contraire, comment ça se fait que les gens, les frères et sœurs, ils pensent comme ça? Mais je pense que aujourd'hui, on écoute beaucoup de prédications. Parfois, théologiquement, elles sont discutables. Et cela emmène des personnes il faut toujours comprendre que, bien sûr, je comprends que la souffrance, on veut s'en débarrasser. Et si on nous dit que par la foi, il faut jeter tes médicaments et tu seras guéri, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux être guéri, donc tu vas le faire. Le problème, c'est que tu le fais pas parce que tu as la foi, tu le fais parce que tu en peux plus de souffrir. Et ça se comprend, et comme quelqu'un t'a présenté la chose de cette manière-là, mais tu vas le faire. Tandis que celui qui reçoit, j'ai mangé avec ton grand-père aujourd'hui, et il me disait, mais tu vois, plus j'avance en âge, plus des événements que j'ai vécus dans le passé reviennent et m'impressionnent tellement dans ce que Dieu peut faire. Et il dit, lorsque je suis arrivé chez M. Brenner, qu'il était décédé, évidemment, moi je suis allé là et je ne suis pas allé pour prier. On m'a dit qu'il est décédé, donc il est décédé. Et il dit, et quand j'arrive là et que soudain cette conviction qui ne venait pas de moi, forte est venue, et me dit, mais impose-lui les mains, et que son gendre, qui n'était pas chrétien, le gendre de ce monsieur, dit, écoutez, monsieur Peter Schmidt, compris pour un malade, ça encore, je veux bien l'admettre, mais il est déjà froid. Et il reçoit cette conviction, et là, il agit sur la base de quelque chose qui vient du Seigneur. C'est ça. Et ce monsieur est revenu à la vie. Il était... le papa Jean était tellement heureux qu'il n'a même plus discuté avec lui, il est parti, et c'est 3 jours après qu'il l'a revu, et que cet homme lui raconte qu'il était déjà en enfer. Un homme avec qui il ne pouvait jamais parler de la foi, jamais. Et à partir de ce moment-là, il voulait plus rien, il ne voulait plus d'autres discussions que des discussions sur la foi. Avant, rien. Mais ça n'a pas fait de ton grand-père quelqu'un qui a sauté sur tous les défunts pour leur imposer les mains afin qu'ils ressuscitent. Il y a besoin de cette conviction qui vient de Dieu. Il faut le réma. Mais d'où l'importance l'importance d'avoir une relation avec Dieu. Pour moi, entamer des pas de foi sans avoir une communion avec Dieu, c'est dangereux. Ça va être difficile de savoir ce qu'il dit. Et en fait, finalement, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je veux dire, un pas de foi sans cette vraie conviction qui vient de Dieu. Et c'est pour ça que je pense que c'est important aussi que certains l'entendent. Ils disent, Seigneur, pourquoi tu n'as pas permis ceci, cela? J'ai fait un pas de foi. Mais ce n'était pas un pas de foi. C'était pas un pas de foi, un pas de foi qui vient de Dieu. C'était autre chose. Vous l'appelez comme vous voulez, mais n'appelez pas ça un pas de foi, parce que si c'était un pas de foi, c'était une tentative. Ouais. Mais si c'était un pas de foi qui venait vraiment de Dieu, au travers d'une conviction qui venait de Dieu, là, vous auriez eu l'exaucement, vous auriez eu la réponse, vous auriez eu. Mais après, je pense que c'est vrai aussi qu'il y a des théologies ou qui occulte la souveraineté de Dieu et qui nous amène finalement à voir Dieu comme un moyen pour obtenir un résultat. Ouais. Et je pense que l'important aussi, c'est de replacer Dieu là où il est. Il est sur son trône, il fait ce qu'il veut, et il est souverain. Donc, je dirais même les pas de foi
honnêtement, on vit pas tous les jours des pas de foi dans le sens où on va vivre des choses C'est ça. extraordinaires. Des choses sans filet, quoi. C'est tous les jours qu'on va se présenter devant Dieu. Voilà, on a la foi de venir devant Dieu, d'avoir une relation avec Dieu. Mais il y a des moments dans des situations dans nos vies, à des moments précis, où là, Dieu va nous demander de faire des pas de foi, d'aller au-delà même de ce qu'on pourrait nous-mêmes imaginer ou faire. Et du coup, là, on va pouvoir vivre vraiment ce pas de foi, si Dieu nous le demande, bien sûr, dans ce cadre, comme on l'a dit tout à l'heure. Et là, on va vivre quelque chose d'extraordinaire, mais c'est quand même pas tous les jours qu'on vit. Voilà. Mais par la je foi, pense mais les que pas de par foi, contre, c'est-à-dire ces actes sans filet. Se nourrir tous les jours de la parole de Dieu, C'est ça, je pense que ça construit la foi. Ouais. Ah ouais. Pour qu'au moment où Dieu te le demande, C'est ça. où Dieu te demande quelque chose qui à tes yeux te paraît impossible, Ouais, tu as la foi Abraham. nécessaire. Ou alors il te donne au moment voulu la foi qu'il faut, un don de foi. Et la foi, c'est notre capacité de nous soumettre à Dieu. Ouais. Ouais. Non pas d'imposer à Dieu notre volonté, même par un acte que nous ferions. Et parce que très souvent, c'est devenu une technique, voire parfois, je me posais la question si certains n'étaient pas arrivés au stade où ils se disaient que c'est psychologiquement qu'il faut déclencher les choses. J'ai un ami pasteur qui maintenant est près du Seigneur, avec lequel j'ai eu des discussions et nous n'étions pas d'accord sur le sujet parce que cet ami, c'était un évangéliste qui se déplaçait. Donc il prêchait la foi, les actes de foi, les pas de foi, etc. Et je lui disais, mais moi je ne peux pas adhérer à tout ce que tu me dis là, tout simplement parce que moi je suis pasteur. Toi tu viens, tu prêches une fois, tu pars. Moi je reste avec les malades qui ne sont pas forcément guéris. Je reste avec les familles qui perdent un être cher qui est mort d'une maladie. Bien sûr je vois des guérisons. Bien sûr, je me réjouis lorsque un aveugle voit ou un sourd entend ou quelqu'un est guéri du cancer, etc. Gloire à Dieu. Est-ce le cas pour tous ? Et sa réponse a été « Mais moi, je ne parle jamais de cela pour ne pas décourager les gens dans leur foi. » Et c'est là que je me suis dit « Mais c'est justement, c'est là le problème. La foi, c'est d'être capable de se réjouir, même si Dieu décidait de me reprendre. Mais on a fait justement un sujet qui sera diffusé prochainement par rapport à ça, avec quelqu'un qui est malade encore aujourd'hui, mais qui s'attend à ce que le Seigneur intervienne, mais qui vit quand même une vie de foi équilibrée, qui n'est pas désespéré, mais qui continue de prier, s'y attendre. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, en tout cas, je pense que ces pas de foi ou ces actes sans filet que Dieu peut nous demander à certains moments, c'est aussi l'occasion de grandir, d'expérimenter sa fidélité, mais on ne la force pas, on ne force pas ces moments. C'est quand même lui, le pédagogue, c'est lui qui nous amène plus loin, c'est pas nous qui le tirons. Je pense que c'est important. Moi, je me rappelle une fois, j'étais en conférence, une conférence qui coûtait très cher. À mon sens, ça coûtait très cher. Et c'était une conférence chrétienne, et à la fin, il y a un moment... On n'en est pas habitué ici à la porte ouverte parce qu'il y avait eu cette conviction de la part de grand-père de ne pas faire d'appel d'argent, etc. Mais à la fin de cette conférence-là, il y avait un appel au don. Et bon, moi c'est quelque chose, je suis pas le plus grand fan de ces moments-là. Et en fait, sur cet appel au don, ils avaient prévu de faire passer les paniers, mais avant de faire passer des paniers, ils avaient mis, je pense, la personne la plus éloquente pour te mettre de la pression. Ah, moi, je le voyais comme ça quand j'étais plus jeune. Et j'étais en colère contre eux. Je me disais, mais pourquoi ils nous parlent comme ça, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que juste avant d'aller à cette conférence, je gagnais pas grand-chose, j'étais en service civique. Et j'avais retiré quasiment tout ce qui était sur mon compte parce que j'avais prévu de faire un achat. Donc j'avais tout ce qui était sur mon compte dans mon porte-monnaie. Et là, le Seigneur, je peux le dire vraiment, le Seigneur qui me met cette conviction et qui me dit, tu donnes de l'argent pour ça. Et moi, je disais, mais jamais... Tout ce que j'ai déjà payé, ils veulent quoi là, c'était pas possible. Et je voyais, vous savez, il y a cette pression du panier qui s'approche et le Seigneur qui travaille et en même temps la tension monte. Et là, je dis bon, ok, alors je vais donner Seigneur parce que tu me le demandes, c'est quand même toi. Et là, vous avez deux choix, soit vous ouvrez le compartiment des billets, soit vous ouvrez le compartiment des piécettes. Bien sûr, j'ai pris les piécettes. Et là, c'était non, tu vas donner tout ce qui est dans ton porte-monnaie. Tu parles comme un papier. Excuse-moi, tout ce qui est dans ton porte-monnaie. Et je l'ai donné, honnêtement, je l'ai donné, ça m'embêtait vraiment, et je savais en plus, j'avais plus rien pour tout le mois qui venait, mais je l'ai donné, je dis, Seigneur, c'est pour toi, tiens, vas-y, prends-le au travers d'eux. Et voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de cette semaine-là, je rentre ce soir-là à la maison, il y avait de l'argent sur mon bureau. On m'a expliqué, c'était un remboursement, et tu as trop payé quelque chose. L'argent était là, donc la somme que j'avais donnée était là. La semaine suivante, au travers de différents trucs, j'avais reçu au moins 2 ou 3 fois plus
que ce que j'avais donné dans l'intervalle d'une semaine et demie. Et moi, ça a été une leçon pour moi de Dieu qui me disait, mais Ben, quand je te demande quelque chose, fais-moi confiance, parce que là, de toute manière... Tu l'as fait sur la base d'une conviction. Exactement. Parce que de toute manière, je pourvoirai à tes besoins. Et au travers de ça, ma foi a grandi aussi. Quand j'étais gamin, j'ai dû rire un jour, puisque j'ai mon frère, il vient me voir, il dit « ça marche pas ». Alors, je lui dis « mais Daniel, qu'est-ce qui marche pas ?» Ils ont dit que si tu donnes, Dieu te rend au centuple. J'ai mis 1 franc dedans, c'était encore des francs à l'époque. Il n'y a rien qui est sorti. Et moi, ce qui m'a... Aujourd'hui, en y réfléchissant, à l'époque, j'étais gosse, donc je me suis surtout dit qu'il ne faut rien mettre dedans parce qu'il n'y a rien qui sort. mais ce que j'ai trouvé beau, c'est dans cette innocence, tu vois. Et là, je dois dire que je crois que parfois, il y a de la manipulation. On est calculateur. Mais il peut y avoir de la manipulation à l'inverse. Oui. Donner, il vous sera donné. La Bible dit, si tu donnes, il faut que tu donnes avec joie. Et je crois que ce qui est important, c'est vraiment revenir. Si nous avons la foi, c'est pas pour les guérisons. Si nous avons la foi, c'est pas pour les miracles. Si nous avons la foi, c'est parce que nous reconnaissons que Christ est notre Sauveur et que Dieu est notre Père. C'est pour ça que nous avons la foi. Parce que sinon, la foi, finalement, on va la réduire à ce que les païens pourraient désirer aussi, un moyen d'obtenir ce qu'on veut. Mais oui. Et presque quand on le veut. Et ça, la foi nous amène à la soumission à Dieu. Mais dans cette soumission, Dieu peut nous dire, allez, tu dis aux sacrificateurs de marcher devant avec l'arche de l'Alliance, quand ils mettront le pied dans l'eau, le Jourdain s'arrêtera. Mais c'est Dieu qui l'a dit. Tu tournes autour de Jéricho, quand vous sonnerez de la trompette, mais vous remarquerez que jamais on en a fait une méthode militaire dans l'Ancien Testament. Et des fois, le Seigneur peut nous demander ça. Je sais que dans une émission en off, avant de commencer, j'ai demandé à Jean-Marie et Thibaut, tiens, c'est quoi pour vous ce que le Seigneur vous a demandé le plus défiant? Mais en tout cas, dans le ministère, c'est déjà arrivé qu'il ait demandé des choses défiantes. Après, sans être forcément dans le ministère, il peut vous demander des choses défiantes. Moi, quand il m'a demandé de donner une parole et ensuite d'arrêter la réunion en disant pour qui est cette parole devant tout le monde, c'est sûr que c'est défiant. C'est des pas où il n'y a pas de filet derrière. Si tu poses pas la question, bon, si jamais au pire tu t'es trompé, c'est pas si grave que ça. Mais parce que c'est le Seigneur qui me l'a demandé, il fallait le faire. Bon, je pense que vous avez bien compris que pas de foi, c'est pas un pas où on impose au Seigneur, c'est pas un pas où on essaye d'obtenir quelque chose par nos propres moyens, c'est un pas sur la base d'une conviction qui vient de Dieu, une parole qui vient de Dieu, un réma. Donc on va prier que Dieu nous aide en tout cas à faire plus ça et avoir la foi qui va avec ces pas-là, c'est important. Mais que Dieu nous aide. Chers amis, on va s'arrêter. L'émission... On essaye de respecter un timing, mais qui est très hypothétique dans cette émission. Mais voilà, on fait ce qu'on peut. En tout cas, je suis très heureux d'avoir été avec toi, Jérém, avec toi, papa. Merci pour ton camembert, avec toi, Joy. C'est du Munster, Ben, depuis tout à l'heure, tu dis camembert. Moi, je ne fais pas la différence. C'est du fromage qui pue pour moi. Donc, camembert, ça sent beaucoup. Ah ouais. En tout cas, merci beaucoup. Le Munster, c'est une odeur d'Alsace. Ah voilà, ouais, d'Alsace. Ça ne leur donnera pas envie. Ça vous permet de comprendre ce que je vis quand Ben enlève ses chaussures chez moi. Là. Il est gentil. C'est beau de terminer sur une belle note d'amour et de fraternité. Moi, je m'étais dit qu'il pourrait terminer sur un témoignage de pas de foi qu'il a... Bah ouais, tu vois, mais non, il a terminé sur cette note-là. Non, mais je voulais pas contrarier le timing de Ben. Non, mais le timing de Ben. Oh, c'est pas le timing de Ben. Non, moi je pourrais faire des heures. On va terminer par la prière.